Donc, le nombre de solutions d'un système d'équations peut être déterminé avant même de faire une résolution algébrique. C'est-à-dire qu'on peut regarder les différents paramètres des fonctions qui sont représentées dans le système. Alors, ce qu'on cherche quand on veut faire la résolution d'un système d'équations, c'est le point de rencontre entre deux droites. Les droites peuvent être placées de trois façons différentes. Première façon, on a deux droites qui sont séquentes. Donc, les deux droites vont avoir un point de rencontre. Comment on peut observer ça dans la règle? Ben, les taux de variation vont être différents. Les droites vont varier différemment. Donc, le A va être différent. Le B peut être le même, donc l'ordonnée à l'origine peut avoir la même valeur, mais l'important, c'est vraiment à partir du moment où on a deux taux de variation qui sont différents, c'est sûr et certain que nos droites vont se croiser. Donc, où, c'est ce qu'on cherche. Par exemple, ici, j'ai y est égal à x plus 10 et y est égal à 2x plus 6. Donc, j'observe. Est-ce que mon taux de variation est le même? Non. C'est sûr que j'ai une solution, donc je peux aller trouver mon couple solution. Deuxième situation possible, les deux droites sont parallèles, distinctes. Donc, exemple, si je vous dis on se rejoint à l'intersection du boulevard Saint-Michel et du boulevard P9. Donc là, si vous allez faire un petit Google Maps pour voir si c'est possible, ça se peut pas. Donc, les deux droits, ces deux rues-là sont parallèles. Il n'y a aucune intersection possible. Donc, comment faire pour éviter de faire une résolution algébrique inutilement? Ce qu'on peut faire, c'est aller vérifier les paramètres A et B. Donc, quand mon taux de variation est le même, ça veut dire que je me déplace de la même façon. Donc, les droites vont toujours être à égale distance, mais il faut aussi que mon ordonnée à l'origine soit différente. Donc, à partir du moment où le taux de variation est le même et que l'ordonnée à l'origine est différente, on sait qu'il n'y a aucune solution possible. Il n'y a pas de point de rencontre. C'est deux droites qui sont parallèles, distinctes. Donc, par exemple, si moins 3x plus 10, moins 3x plus 15, j'ai le même taux de variation. Donc, je sais que les droites sont parallèles. Il me reste à vérifier est-ce que les droites sont distinctes ou confondues. Et là, comme le taux de l'ordonnée à l'origine, pardon, est différent, alors j'ai deux droites qui sont distinctes, parallèles distinctes. Aucune solution possible. Et le troisième cas possible, c'est avoir deux droites qui sont confondues. Donc, c'est des droites qui sont parallèles, mais qui sont une sur l'autre. C'est comme si je vous dis, on se retrouve à l'intersection du boulevard Saint-Michel et Saint-Michel. Donc là, il y a vraiment une infinité de solutions possibles dans le point de rencontre qu'on se donne. Donc, on peut être partout sur le boulevard Saint-Michel. Ça respecte la consigne, mais on sera peut-être pas à la même place. Donc, il y a vraiment une infinité de points de rencontre. À ce moment-là, le taux de variation est le même et l'ordonnée à l'origine est aussi la même. Alors, exemple, y est égal à x plus 8, y est égal à 8 plus x. Donc, j'ai le même taux de variation, c'est 1, et j'ai la même ordonnée à l'origine, c'est 8. Alors, mes deux droites sont confondues. Alors, il y a une infinité de solutions. Tous les nombres réels sont une solution possible. Donc, trois situations, je répète. Il y a un point de rencontre. Par exemple, si je vous dis on se retrouve au coin de Saint-Michel et Jarry, alors là, il n'y a pas d'autres solutions possibles. On se retrouve à l'intersection. Il n'y en a qu'une seule. Donc, ça, c'est le cas des droites qui sont séquentes. Le taux de variation est différent. On peut avoir des droites qui sont parallèles, donc on va jamais se rencontrer. Aucune solution possible. Dans cette situation-là, le taux de variation est le même, mais l'ordonnée à l'origine est différent. Et finalement, deux droites qui sont confondues, parallèles confondues. Donc, c'est deux droites qui sont finalement la même droite. Et là, il y a une infinité de solutions. Je t'invite à faire l'exemple au bas de la page pour, euh, pour valider justement si tu comprends bien. Est-ce que tu es capable algébriquement de valider la réponse? Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est égal? Qu'est-ce qui se passe quand c'est pas égal? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de x? Donc, je t'invite à faire l'exemple au bas de la page 13. Alors, si dans un problème, tu cherches la solution avec la méthode algébrique et tu as les deux droites, y1 et y2, tu les mets égales, donc y1 est égal à y2. Alors ici, tu as 6x moins 5 qui est égal à 2x plus 27. Les chiffres avec les chiffres, les lettres avec les lettres.
je trouve que x est égal à 8. Donc, la seule valeur qui rend l'égalité vraie, c'est quand x vaut 8. Et donc, on pouvait déjà déterminer qu'il y avait une solution possible puisque les taux de variation étaient différents. Ce qu'il nous reste à faire pour trouver le couple solution, trouver la valeur du y, puisqu'un couple, c'est une coordonnée en x et en y. Aucune solution. Donc, deuxième exemple, j'ai 4x plus 8 et 4x plus 2. Alors, j'observe, mes taux de variation sont les mêmes. Alors, j'ai deux droites qui sont parallèles. Est-ce que c'est des droites parallèles distinctes ou confondues? Donc, je regarde l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine est différente. Donc, je sais que les droites ne partent pas du même endroit, mais varient de la même façon. Donc, il n'y a aucune solution possible. Si on le fait de façon algébrique, on remplace 4x plus 8 est égal à 4x plus 8. Là, ici, attention, le petit barbeau, plus 2. Et chiffre avec chiffre, lettre avec lettre. Donc, j'envoie le 4x en faisant moins 4x. Et là, il me reste 8 qui est égal à 2. Et là, je répète, 8 égale à 2. Est-ce possible? Est-ce qu'en mathématiques ou n'importe où ailleurs, 8 est égal à 2? Non. Donc, c'est faux. Ça sera toujours faux. Alors, il y a zéro solution. Donc, si tu fais une résolution algébrique et tu obtiens une réponse qui est fausse, exemple 8 n'est pas égal à 2, 0 n'est pas égal à moins 5, et ainsi de suite, tu sais que tu n'as pas de solution. Et pour être certain, tu vas vérifier est-ce que mes taux de variation étaient les mêmes. Donc, aucun nombre réel ne rend l'égalité vraie. Et là, ici, on est dans les nombres réels. Troisième secondaire. L'infinité de solutions, donc j'ai 6x plus 10 qui est égal à 2 fois 3x plus 5. Je remplace, je fais mes opérations, donc je distribue le 2 et j'obtiens 6x plus 10. Donc, si j'observe avant de faire des démarches algébriques, j'ai le même taux de variation et j'ai la même ordonnée à l'origine, ce qui m'indique que j'ai la même droite. Mais supposons qu'on ne remarque pas ce détail-là. Je mets les chiffres avec les chiffres, les lettres avec les lettres. Donc, moins 6x, moins 6x. Et ce qui me reste, c'est que 10 est égal à 0. Et 10 est égal à 0 quand? Ben, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. 10 est égal à 10, j'ai dit 0. 10 est égal à 10, c'est vrai tout le temps. Donc, il y a une infinité de solutions. Tous les nombres réels rendent l'égalité vraie. Alors, si dans un problème, vous remarquez que le taux de variation est le même, et que l'ordonnée à l'origine est différente, vous pouvez déjà écrire aucune solution, les droites sont parallèles. Si vous remarquez que les taux de variation sont les mêmes et que les ordonnées à l'origine sont les mêmes aussi, vous pouvez tout de suite, sans faire de démarche algébrique, écrire qu'il y a une infinité de solutions car les deux droites sont confondues. Finalement, et là, c'est là le plus amusant. Si vous réalisez que les taux de variation sont différents, et là, vous n'avez pas le choix, vous faites de l'algèbre, vous trouvez la valeur de x, vous trouvez la valeur de y, et vous donnez le point de rencontre des deux droites. Donc voilà. Pour ça, il n'y a rien d'autre que de la pratique et encore de la pratique.